Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Bélier pour les mois de mai et juin 2020. Alors c'est une guidance, comme je le répète à chaque fois, qui est générale, qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne chez vous, hein. Prenez les aspects de la guidance qui vous parlent et laissez le reste. Voilà. En tout cas, j'espère que ça répondra, ça vous amènera quelque chose et que ça répondra à certains de vos questionnements. Euh, voilà. Alors, je vais attaquer avec l'oracle de G et on va voir quelles sont les énergies qui vont animer le signe du Bélier pour les mois de mai-juin 2020. Alors, tiens, donc la bougie dans la coupe. Vous allez avoir... Alors la bougie, elle était posée sur la coupe, elle est posée sur la flûte cassée. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. La flûte cassée. Vous allez avoir une sorte de révélation par rapport à... ou une prise de conscience par rapport à une situation qui touche à sa fin, ou par rapport à une situation que vous venez de vivre par rapport à une rupture, une séparation. Quelque chose de difficile, une relation qui s'est rompue ou qui ne vous satisfait plus. Voilà. Vous allez avoir une espèce de prise de conscience très importante et très profonde par rapport à ça. Peut-être aussi que le fait d'être confiné vous a permis de réaliser certaines choses, hein. Euh, le fait de rester chez soi, d'être peut-être éloigné de la personne, ou ça vous permet de réaliser, de faire un break et peut-être de réaliser cet aspect des choses. Je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, vous êtes pour le bélier. Certains béliers vont avoir vraiment une prise de conscience par rapport à une situation qui s'est très détériorée, qui s'est abîmée. Voilà. Il y a aussi un aspect de protection, hein, sur vous. Euh, Même si la situation pour vous n'est pas évidente, vous êtes protégé et vous avez des guides, une énergie qui vous apporte du soutien et de l'aide dans cette période. Voilà. Alors sur l'autre côté de la coupe, donc on a les trois flèches, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir ce tournant, vous allez devoir aborder un tournant, un nouveau tournant, peut-être qu'il s'agit d'une rupture ou d'une détérioration au niveau professionnel, c'est peut-être affectif. En tout cas, vous allez prendre un nouveau départ, hein, un nouveau tournant dans votre vie, et vous allez avoir le choix entre plusieurs opportunités. Voilà. En tout cas, c'est le destin qui va vous amener ça, cette solution. Vous allez trouver une solution pour vous sortir de l'ornière dans laquelle vous êtes. Voilà, si vous êtes concerné par ce problème. Alors, je vais tirer trois cartes. Alors, on a la carte de l'araignée. Vous avez subi ces dernières semaines peut-être une petite baisse de morale. Vous avez perdu votre jovialité, votre énergie. Vous étiez plus vous êtes centré sur vous-même, vous êtes renfermé sur vous-même. Euh, vous avez perdu votre enthousiasme. Tout ça a été étouffé. Et là, avec les beaux jours qui reviennent, la mésange, hein, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez reprendre contact avec du monde. Vous allez reprendre contact avec vos amis et, et mettre en place à nouveau un réseau social autour de vous, hein, que ce soit par téléphone, Skype, Internet, ce que vous voulez. En tout cas, il y a des échanges vraiment prolifiques à ce niveau-là pour vous. Vous allez sortir de votre cocon et vous allez de nouveau aller vers les autres. Vous aurez envie de sortir de votre grotte. Voilà. L'isolement, c'est terminé pour vous.
Il y avait aussi peut-être des petits soucis économiques et financiers qui vous ont miné là ces derniers temps. En tout cas, en ce qui concerne l'aspect des finances, vous voyez l'écureuil, la carte de l'écureuil et la carte du cadeau, hein, vous annonce que pour vous, les affaires, en tout cas au niveau professionnel, ça va repartir, hein, il y a de l'argent, il y a à nouveau de la clientèle et ça arrive comme un cadeau pour vous. Il y a vraiment une bonne reprise des choses, hein. Du renouveau aussi au niveau du foyer, hein. Ça se passe s'il y avait un petit peu des tensions dans votre foyer récemment. En tout cas, les choses s'apaisent. Vous allez avoir, vous allez trouver les mots pour faire descendre la tension d'un cran. En tout cas, la mésange, elle vous aide à communiquer dans ce sens, enfin l'hirondelle, pardon, elle vous aide à communiquer dans ce sens et vous allez un petit peu remettre les choses à leur juste place et retrouver votre place de leader au sein de votre foyer. En tout cas, le moral remonte quand les beaux jours arrivent. Voilà. Alors, je vais tirer encore 3 cartes. Alors, il y a de la transformation dans l'air. Il y a de la transformation dans l'air et ce sera par rapport aux finances et à la façon dont vous gérez votre argent. Vous aurez certainement envie de vivre différemment dans les mois, dans les années à venir. Il y a une petite prise de conscience par rapport à ça. Vous allez avoir envie d'utiliser les finances différemment. Voilà. Et, et vraiment, c'est quelque chose, c'est une pensée c'est une pensée vraiment qui vous est venue de façon vraiment profonde. Peut-être un changement de mode de vie qui vous attend. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous songiez déjà depuis un petit bout de temps. Et là, vous allez vraiment vous y mettre à dépenser votre argent différemment. Voilà, de façon beaucoup plus cohérente en tout cas. Et pour d'autres, pour d'autres béliers, il est également notion de contrat à signer, peut-être pour une maison, pour l'achat d'une maison, ou la vente d'une maison, ou une location. Voilà, en tout cas, ça concerne le foyer. Si les tractations ces dernières semaines étaient au point mort, en tout cas, ça repart. Là, dès l'arrivée des beaux jours, hein, mai-juin, ça repart. Si vous aviez des signatures à faire, ça va se faire. Et si vous attendiez des nouvelles d'un prêt, etc., en tout cas, vous aurez de bonnes nouvelles concernant le foyer, l'immobilier, l'habitat. Voilà, que vous vendiez, que vous soyez locataire, etc. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles pour vous les béliers. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu. Et je vais passer sur lequel je vais... Ah bah tiens, je vais prendre la triade. Alors, la triade est un petit peu plus symbolique, mais je trouve qu'il est très pertinent dans ses réponses. Donc, c'est un jeu que j'aime bien utiliser. Alors, les énergies pour les béliers, pour les mois de mai-juin 2020, s'il vous plaît. Alors, dans la coupe, il est question de fusion et d'équité, hein, de stabilité. Pour vous, il est question donc concernant la sphère sentimentale, hein, il est question d'un équilibre à trouver ou à retrouver, d'accord. Peut, Peut-être aviez-vous été ces derniers temps, comme je le disais, un peu déstabilisé par certaines choses, par la configuration des événements de ces derniers temps. Peut-être qu'il s'agit également d'une déstabilisation qui traîne depuis déjà de longs mois et vous allez réussir à trouver une sorte d'équilibre, hein, pour d'être un petit peu plus souple, en tout cas dans vos échanges avec votre moitié. Ça peut s'agir également d'un partenaire en affaires avec qui les choses étaient un petit peu
hésitante, et bien là, il y a en tout cas une meilleure organisation des choses et vous allez trouver les mots pour aplanir les difficultés. Voilà, en tout cas, vous êtes dans cette envie-là, vous avez envie de calme et d'apaisement. Euh, et je ressens beaucoup de tension nerveuse pour les béliers ces derniers temps. Euh, et l'envie un peu de partir par moments dans tous les sens. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est quelque chose que vous allez réussir à maîtriser. Parce que l'impulsivité, malheureusement, c'est une des tendances de votre signe, hein. Vous êtes un signe assez dirigiste, assez passionné, impulsif. Et malheureusement, quelquefois, euh, ça vous joue des tours. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes plus dans l'apaisement, vous avez plus envie de réfléchir que d'agir. Et, et je pense que c'est quelque chose qui tourne autour de vous, là, au niveau des énergies depuis quelque temps. Vous vous sentez un peu plus dans l'apaisement. Et, ça va, je pense que ça va porter ses fruits au niveau des relations que vous entretenez avec vos partenaires, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Voilà, ou dans la sphère familiale. Alors, ça c'était mon ressenti personnel par rapport à vous les béliers. Alors, dans les 3 premières cartes, donc on a l'initiation, hein. Vous avez, comme je disais, vous réfléchissez beaucoup en ce moment. Vous avez lu peut-être pas mal de livres sur le développement personnel. Vous avez eu envie de vous, vous avez eu envie d'apprendre des choses, de vous former à quelque chose. Voilà. Même si c'est un petit peu ardu et que ça vous a coûté, hein, ça vous prend du temps, vous avez envie de vous remettre à travailler. Vous avez envie d'apprendre des choses et de vous remettre en question, hein. Il y a beaucoup de remise en question dans ces 2 cartes, hein. Il y a la carte du sacrifice, hein, c'est vraiment les efforts qui sont faits pour le besoin d'un apprentissage, d'un éveil, hein. Ça peut être soit une initiation, une initiative personnelle, hein, pour vous enrichir vous-même, ou ça peut être aussi la reprise, vous décidez à reprendre une formation ou vos études. C'est quelque chose de vraiment très difficile qui va peut-être coûter un petit peu d'argent. C'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice qui sera vraiment conforme à ce que vous espérez, hein, il y a vos prières qui sont exaucées. Voilà. Donc en tout cas, il y a une bonne, un bon taux de réussite par rapport à ça, par rapport aux entreprises que vous allez démarrer dans les apprentissages pour les béliers qui sont intéressés par ça en tout cas. Voilà. Ou qui souhaitent reprendre leurs études ou reprendre une autre activité, ou en tout cas apprendre un domaine, vous lancer dans un domaine différent. Voilà, ça va vous demander beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'énergie, mais en tout cas, ça sera conforme à ce que vous espérez, au tournant que vous espérez faire que vous espérez prendre, pardon, dans votre vie. Voilà. Alors, je vais tirer encore 3 cartes. Alors, le sceau, l'épreuve et le choix. Voilà, donc là, comme je disais, il est question comme je disais, voilà, vous allez vous former, vous essayez de vous former dans une nouvelle branche de votre activité, vous essayez de vous former à quelque chose de vraiment enrichissant sur le plan personnel, hein. Le sceau va vous aider, c'est une carte très bénéfique qui vous aide dans vos entreprises, hein, qui va vous aider, vous allez signer un contrat, vous allez être reçu pour cette formation, vous allez réussir cette formation, hein. Alors ça ne se fait pas, comme je le disais, ça ne se fait pas sans sacrifice et sans difficulté, puisqu'il y a la carte de l'épreuve, hein. Vous devrez passer peut-être par des moments de désorganisation, où vous allez être peut-être très fatigué, ou dans le doute, hein, par rapport à votre capacité à faire les choses, à les réussir. En tout cas, c'est quand même très positif, hein, malgré les difficultés, c'est quand même très positif. Et quand vous aurez fini cet enseignement, cette formation, les épreuves
que vous vous apprêtez à passer. Voilà, vous aurez vraiment avec ce diplôme, avec ce, avec cette face, avec ce que vous attendez à avoir, vous allez avoir vraiment plusieurs opportunités. Il va y avoir des choix, des opportunités de vie qui vont s'ouvrir à vous. Voilà. Ça peut être aussi, ça peut concerner aussi les étudiants, hein. Également, ce tirage peut concerner les étudiants qui sont en tout cas dans la difficulté actuelle parce que certaines épreuves sont bloquées, hein. Ils ne savent pas trop euh, comment ça va se dérouler. En tout cas, leurs prières vont être exaucées et ils vont pouvoir passer leurs épreuves de plusieurs façons possibles, en tout cas, hein. Chaque université, chaque lycée fera son choix, mais en tout cas, euh, les choses vont se faire. C'est assez positif, c'est assez positif dans l'absolu, c'est une désorganisation, c'est du stress, d'accord. Mais les choses vont se faire de toute façon et vous pourrez passer les béliers vos examens en toute quiétude malgré le stress et malgré malgré la désorganisation ambiante, hein, qui bouleverse les gens. Vous allez pouvoir mener à bien vos épreuves. Voilà. Alors je vais refermer ce jeu. Et alors, on va passer à l'oracle des miroirs. Alors, quelles sont les énergies qui vont guider les béliers pour les mois de mai et juin 2020? Alors, c'est amusant. Alors voilà, encore la carte. Alors, il est beaucoup question de cartes de bonnes nouvelles pour les béliers, hein. La carte du cadeau, elle est ressortie, déjà dans l'oracle de Dieu. C'est quand même une bonne surprise, de bonnes surprises qui vous attendent, hein. Et des surprises très productives, hein, en termes, bon là c'est la carte de la sexualité, alors ça peut concerner pour certains un nouvel amour euh, qui vous attend vers les beaux jours, hein, mais ça ne parle pas que de sexualité, ça parle aussi de productivité, ça parle de fécondité, ça parle de projets qui fonctionnent, de choses qui vont voir le jour, hein. En tout cas, ça peut parler pour certains au niveau affectif, hein, avec une bonne nouvelle concernant la sphère sentimentale, mais ça peut parler pour d'autres également au niveau professionnel, d'excellentes surprises au niveau clientèle, au niveau argent, au niveau finance, au niveau reprise de l'activité. Voilà. Donc c'est quand même de bonnes nouvelles pour vous les béliers. C'est assez encourageant en tout cas. Alors je vais tirer 3 cartes. Alors il est question de distance, hein, d'éloignement. Alors l'éloignement qui peut être, voilà la carte de la distance, hein. L'éloignement qui peut être lié au confinement qu'on subit tous depuis quelque temps. Euh, et cet éloignement, ça vous a permis, comme je disais, de faire le point sur vos besoins et d'être d'être un petit peu plus clairvoyant, de trouver des choses, de faire la lumière sur des choses qui vous embêtaient, vous êtes enfermé dans votre grotte, hein, vous n'avez pas vraiment coupé les liens, mais vous avez fait le point. Voilà, vous avez fait le point par rapport à vos besoins et par rapport à votre vie, à ce que vous voulez en faire. Voilà, ça a été pour vous peut-être le point bénéfique du confinement, de cet éloignement forcé. Et il y a la carte de la fécondité, donc ce point, cette mise au point que vous avez fait de façon consciente ou inconsciente chez vous, en toute tranquillité. En tout cas, c'est très fécond parce que ça vous a permis d'avoir des idées, de mettre au point des choses, en tout cas de poser des jalons pour repartir dès les beaux jours, là, dès le mois de mai, poser les jalons de votre vie, en tout cas de la façon dont vous souhaitez la mener à présent.
Alors, encore 3 cartes. Voilà. Donc ici, il sera question de culpe. Comme je vous le disais, certains d'entre vous vont être concernés par un changement de vie, un déclic qui se passe, un changement de destinée par rapport à une nouvelle envie de vivre, une nouvelle envie d'envisager la vie. Mais ça ne se passe pas sans sans un certain sentiment de culpabilité pour certains. Vous avez la carte de la culpabilité là. Vous allez peut-être que vous allez entraîner la famille dans votre nouvelle façon de voir les choses et vous en ressentez de la culpabilité, peut-être un petit peu de peur. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même une très bonne chose parce que il y a là l'ouverture et un changement de destinée. Vous avez le soleil en fond au fond de la carte. Et pour vous, c'est comme une bouffée d'air frais dans votre quotidien. Voilà. Vous envisagez quelque chose de nouveau et ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de l'espoir. Euh, et vous espérez que ça va vous donner une meilleure assise. En tout cas, de consolider votre assise personnelle, professionnelle, voilà, et familiale. Il est question aussi pour certains de légaliser des liens. Hein, il sera question de mariage hein, suite à une grossesse. Il sera question oui, d'union, ou en tout cas euh, d'officialisation des choses. Vous allez peut-être décider de vous mettre en couple, de vivre sous le même toit, si ça n'était pas déjà fait. Il va être question de mariage, de fiançailles, voilà, de quelque chose en tout cas d'officiel qui va être vraiment légalisé aux yeux de la société. Voilà. Alors je vais tirer encore 3 cartes. Alors c'est incroyable, encore la carte du cadeau. Voilà. Elle est là, elle revient. Donc c'est vraiment très positif. De bonnes nouvelles pour vous. Hein. Alors bien sûr, même si vous trouvez le temps long, hein, parce il est question de temps, il est question aussi de ne pas... Alors la carte, elle vous demande aussi de ne pas aller trop vite. Hein. Vous êtes, comme je disais, le bélier est impatient, il fonce. C'est un signe fonceur, c'est un signe qui brûle les étapes. Et là, par rapport à vos projets, si vous avez des projets vraiment originaux, euh, cette carte, la carte du temps, vous demande de bien y penser, de bien penser à votre projet, de bien le peaufiner pour éviter les mauvaises surprises à l'arrivée. Voilà. Soyez quand même patient, réfléchissez bien à vos projets, pardon, et faites les choses tranquillement, convenablement, sans brûler les étapes. Voilà. La carte de la tranquillité aussi hein, sur vos projets, hein, ça veut dire que vous n'avez pas de soucis à vous faire concernant eh bien, les changements que vous vous apprêtez à vivre, hein, pour ceux qui veulent chambouler leur quotidien. En tout cas, il y a de bonnes surprises pour vous qui vous attendent. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu et euh, on va passer à l'oracle de Gaïa, voilà, qui va vous donner des conseils. Qui va vous donner des conseils. Alors, par rapport à votre façon, à la façon dont vous devez envisager les choses. Alors dans la coupe, on a la danse éternelle et la déesse du clair de lune. Voilà. Donc ces deux cartes vous invitent à ne pas refouler vos émotions et, et à garder cette énergie positive. Hein, à garder cette énergie positive, à vous libérer aussi de vos chaînes, hein, parce que peut-être que certains d'entre vous ont beaucoup souffert de situations qui étaient figées et de situations qui étaient bloquées jusqu'à présent et qui sont sur le point de se débloquer parce que, comme je vous l'expliquais, vous avez fait un petit peu le point sur vos besoins et vous avez identifié les choses qui vous pesaient, qui vous empêchaient d'avancer. Donc par rapport à ça, il y a une sorte de libération pour les béliers. Voilà.
Et la déesse du clair de lune, elle vous incite à parler, à ne pas refouler vos émotions. C'est la voie vers la guérison et le mieux-être pour vous en tout cas. Ce qui est une bonne chose. Alors je vais tirer 3 cartes. Alors la carte, oh voilà, oh c'est beau, la carte de la perception. Hein. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donc vous avez fait la lumière sur vos besoins, vous avez la perception exacte de votre situation. Vous avez identifié ce qui vous bloque, ce qui vous entrave, ce qui vous gêne. Hein. Vous avez comme si il y avait une sorte de voile qui s'est enlevé de devant votre regard et vous voyez vraiment la situation telle qu'elle est. Voilà, dans toute sa vérité. Et grâce à ça, ça vous libère. Hein, ça vous libère. Et là, il y a une très belle carte. Hein, c'est la carte de la colombe. C'est la carte de l'ascension. Donc, une fois libéré, vous allez pouvoir vous élever au-dessus de vos problèmes. Vous avez trouvé la clarté, la liberté et la solution. Hein. Donc, vous allez vers une sorte de libération et de légèreté dans votre vie. Voilà. Et ça, vous en manquiez peut-être ces derniers temps. Alors la carte de la fin de l'hiver, hein, c'est pareil, c'est une carte de renaissance, c'est une carte d'issue positive, c'est une carte d'espoir pour vous les béliers, voilà, pour les mois à venir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. J'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura apporté des réponses à vos questionnements, que ça a résonné en vous, voilà, que vous en avez retiré quelque chose. Voilà, du positif pour vous, des choses qui arrivent comme un cadeau. Euh, vous aurez envie de vous libérer de vos chaînes, vous aurez envie de vivre différemment. Voilà, dans une meilleure énergie en tout cas. C'est ce que je vous souhaite. Eh bien écoutez, passez une excellente soirée. N'hésitez pas à liker ma chaîne et à me laisser un commentaire si cela vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnelle, eh bien rendez-vous sur mon mail. Vous trouverez le lien au début de la vidéo. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.